Salut à tous. Bon bah voilà, il pleut. Bon, je profite pour visiter en fait le musée de l'histoire militaire, donc à Hanoï. Donc vous pouvez voir un MiG. Donc c'est parmi les avions qui ont défendu le Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Euh, donc voilà. Ici on peut voir, alors si je me trompe pas, un T-54B. Donc ouais, voilà, char russe encore. Mitrailleuse, canon. Donc voilà, une pièce d'artillerie américaine fournie aux Français. Donc c'est un canon de 105. Donc voilà. Donc je vais revenir vers le MiG. Voilà, qui est bien protégé, hein, ils en prennent soin. Donc c'est un MiG-21 russe. Il a détruit 14 avions américains, comme vous pouvez le voir aux étoiles. Et voilà, tous ceux qui ont piloté cet avion sont des héros de guerre. Ils ont été félicités. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la tour au drapeau. Alors c'est l'un des seuls vestiges d'une ancienne fortification. Il faut savoir qu'elle a été construite suivant les plans Vauban, alors par un empereur vietnamien. Mais voilà, il a suivi les plans. Et les Français en fait ont voulu détruire les fortifications quand ils sont venus, mais ils ont gardé en fait cet élément. Voilà, comme une tour de guet en fait. Donc voilà. Donc voilà, dans le musée, quelques vestiges. Hélicoptère huée, avion de l'Air Force. Derrière une pièce d'artillerie. Un Patton. Voilà, des vestiges. Et il y en a encore un petit peu plus loin. Et différents éléments. Alors, donc là, c'est les bâtiments par rapport à la guerre du Vietnam. Et juste là, c'est la partie qui est à l'entrée, qui traite de l'histoire avant 1900, mais aussi de la partie avec la colonisation française. Alors voilà, différentes pièces d'artillerie, donc japonaises pour la peine, anglaises fournies à la France, celle-ci française. Ça c'est un canon de marine fabriqué par la France. Voilà. Et voilà, on arrive sur des pièces plus, donc voilà, une pièce américaine, un canon de 105. Alors là on arrive sur un huée, donc hélicoptère mythique de la guerre du Vietnam. Ah, c'est fermé, on peut pas rentrer dedans. Et bon voilà. Voilà un avion américain AD-6. Oh, ils sont quand même en bon état, hein. Enfin au moins à l'extérieur. Un AD-5, donc la version antérieure. C'est vraiment super, on peut se balader en dessous. Avec la tour en fond. Ensuite il y a le gros avion, mais je sais pas exactement ce que c'est, il faudra que j'aille lire et que je trouve le panneau. Alors juste là, qu'est-ce qu'on a? Auto-chenille Half-Track fabriqué aux États-Unis, fourni à la France dans la guerre d'agression du Vietnam. Donc voilà, connu aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc
Hein, on voit le blindage. Ouais, y a pas non plus énormément de place. 3 mitrailleuses. Sacré véhicule. Donc là c'est des restes. Ah bah c'est des restes d'un B-52. Ils en ont fait une sculpture. Bah je crois que c'est des restes en fait du bombardier que je vous ai déjà montré plus tôt encore. En fait il y a des voilà, il y a des restes d'avions américains, français. Donc des différents conflits. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une mitrailleuse anti-aérienne américaine. Donc voilà. Là, on a un char blindé M113, donc américain. Donc voilà, lui il est un peu plus en mauvais état quand même. Et là, un Patton. Certains qui sont familiers avec ce char le reconnaîtront. Dont le fameux tourello du commandant, hein, c'est pas une blague, il est vraiment gros. Donc voilà, c'est un M48, américain bien sûr. On peut voir le canon typique avec le but de l'embout. Je vais essayer d'en faire le tour. Voilà, on peut imaginer les dimensions, se rendre compte. C'est impressionnant. Et voilà, et juste là, un canon de 175 automoteur. Donc une artillerie. Voilà, très impressionnant aussi. Imagine les dégâts que ça peut faire. La lame derrière pour stabiliser. Voilà, ça c'est vraiment impressionnant. Alors maintenant, différents types de munitions. Alors je vais juste essayer de savoir. Voilà, donc en fait c'est des bombes américaines. Il y en a 29 types différents qui ont été utilisés au Vietnam. En fait 29 types de bombes destructives, 13 types de bombes antipersonnelles, 25 types de fusées mécaniques, 10 types de fusées électroniques guidées pour des bombes. De 65 à 72, ils ont lâché plus de 5 300 000, allez, 400 000 tonnes de bombes qui font 200 000 morts et blessés. Et voilà. Vous pouvez voir la taille. Voilà, des petites bombes à l'intérieur. Donc c'est assez impressionnant. Et donc là je suppose que c'est des canons anti-aériens vietnamiens. Alors bien sûr ils ont mis les pancartes mais elles sont trop loin, on peut pas lire. Alors en fait c'est même pas vietnamien, c'est voilà, c'est construit par l'ex-Union soviétique. Et donc voilà ce qui a défendu Hanoï et une partie du Vietnam lors des bombardements. Donc voilà, je vais vous montrer encore d'autres chars, plus russes, donc, qui ont servi au Vietnam. Alors, on continue la visite extérieure. Donc là un M103 je suppose encore. Donc des mines
Mine marine. Qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air d'être le petit frère d'un V2. Missile P-15U fabriqué en Union soviétique. C'est pour la marine, pour la défense des eaux territoriales. Donc là un char PT-76 russe, bien entendu. Donc je dirais que c'est un char léger plutôt. Et là le fameux T-34 russe. Voilà, tout dans la simplicité. Je reviens vite fait sur un véhicule blindé M577 américain. On voit les dimensions, imagine. Donc voilà le T-34. Bon, ils n'ont pas laissé les troncs d'arbres derrière au cas où il y a un problème, qui sont embourbés, ou on peut voir les réservoirs supplémentaires. Alors, on peut voir que le blindage est quand même coulé grossier, hein, ils sont pas emmerdés. Une artillerie russe. Alors un canon automoteur anti-aérien russe aussi. Un obusier de 85. Hello. Alors un véhicule russe. Alors je reviens. Vous pouvez voir la dimension de la tourelle du canon anti-aérien. C'est assez impressionnant aussi. Alors je me dis que c'est que un véhicule de transport, ça. C'est ça. Donc là, un Chinook américain. Voilà. US ne peut pas rentrer. Et voilà, c'est énorme quand même. En sachant que dans un autre musée ici à Hanoï, on peut trouver le plus gros hélicoptère du monde, l'hélicoptère russe. Je n'ai plus le nom. Mais voilà, il y a plusieurs places à Hanoï de ce type là, où on peut voir des vestiges des différentes guerres. Donc là c'est un F5E, donc américain, avec juste à côté un MiG-21. Pas assez grand, mais c'est... Alors là, un autre MiG qui a abattu 4, 5, 6, 7 avions. Un MiG-17. Donc voilà, la plupart des pilotes qui ont piloté ces différents avions vietnamiens, enfin russes, mais vietnamiens, ont été félicités. Et là on finit avec un A-37. Donc voilà, on rentre dans la partie en rapport avec la France. Et dès qu'on rentre, on peut voir le fameux vélo. Voilà comment les Vietnamiens en fait ont réussi à amener des pièces d'artillerie et qu'ils ont pu prendre le contrôle de Dien Bien Phu. Ils pouvaient transporter jusqu'à 370 kg sur ce vélo. Donc voilà. Alors maintenant on est parti, on est sur la partie guerre du Vietnam. Donc voilà, je commence avec une Jeep, un grand classique.
qui m'est bien connu. Et maintenant le clou un autre char russe. Et si je dis pas d'erreur, c'est un... Non, encore un T-54B. Alors celui-là a une histoire particulière, je suppose. Voilà, donc lui, ce char est reconnu comme trésor national, car il a pris et occupé, il a attaqué et occupé le palais présidentiel à Saigon, donc qui était à ce moment-là, le Vietnam était divisé en deux parties, et donc le nord communiste et le sud avec les Américains. Donc voilà, une Renault utilisée par les Vietnamiens